Les valeurs de la République sont au cœur du système éducatif français. Le système éducatif français se veut démocratique et égalitaire. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la formation professionnelle et à la culture. D'après un article du Code de l'éducation, il y a un droit à l'éducation. Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers aux différents types ou niveaux de formation scolaire. L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. L'école transmet les valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité, mais aussi la laïcité, le refus de toutes les discriminations. Suite à la loi pour une école de la confiance, le ministère met à disposition une affiche représentant les drapeaux français et européens, la devise de la République et l'hymne national afin que chaque classe puisse les afficher. Les familles ont la liberté de choisir un enseignement leur convenant. La loi Debré de 1959 a permis la coexistence entre le système public et le système privé. Côté enseignant, il est libre de choisir une méthode d'enseignement. Malgré le principe de liberté, il y a tout de même une obligation d'instruction qui est fixée à l'âge de 3 ans. Il existe différents types d'égalité. On a l'égalité des chances, qui est le fondement de l'éducation nationale. Tous les élèves ont droit à une chance égale, sans prendre en compte leur origine ethnique ou sociale. Or, il y a toujours des inégalités dans notre société. L'égalité des chances concerne également les personnes qui ont un handicap. Ensuite, on a l'égalité d'accès. Aucun établissement scolaire ne peut refuser l'inscription d'un élève entre 3 et 16 ans. Encore aujourd'hui est mené un combat pour l'égalité des filles et des garçons. De la prévention des préjugés sexistes sont faites ainsi que des violences faites aux femmes. La fraternité est une valeur très importante car elle est un pilier dans la tolérance et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. La loi Guesso de 1990 réprime les actes racistes, antisémites et xénophobes. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de 2005 dit: outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre d'exercer sa citoyenneté. Les valeurs de la République sont transmises à travers l'ensemble des disciplines. L'enseignement moral et civique permet la pratique du dialogue, de dépasser les préjugés et de développer l'autonomie. L'école est un lieu de vie collective. Par conséquent, les élèves doivent connaître, s'approprier et respecter les règles communes. Le règlement intérieur définit les droits et les devoirs des élèves. L'école est laïque. La laïcité signifie l'unité du peuple. C'est le principe de la loi de 1905 qui sépare les églises de l'État. Ainsi, la laïcité implique la neutralité des institutions et donc de tout le personnel de l'éducation nationale. En 2004, le principe de la laïcité a été repris en interdisant le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent une appartenance religieuse. D'après l'article 1er de la Constitution française, la laïcité garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Il est indispensable que la sphère privée n'empiète pas sur la sphère publique, tant sur le plan idéologique que religieux ou économique. La laïcité admet toutes les religions, leur permet d'exister, de s'exprimer, de cohabiter sans jugement. L'enseignement de la laïcité se retrouve dans la morale avec le respect d'autrui, la solidarité et le travail. Les règles de morale doivent permettre de respecter les hommes en ayant une vie harmonieuse en société.
De plus, à l'école, il doit y avoir un respect entre enseignants et élèves avec la distance, il ne peut pas y avoir de relation de camaraderie, la confiance, elle doit être mutuelle, et le contrat de relation enseignant-élève. La charte de la laïcité à l'école a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 9 septembre 2013. Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, l'égalité et la fraternité dans la République et dans le cadre de l'école. Je vais vous présenter les 15 principes de la charte de la laïcité. Tout d'abord, la République est laïque. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. La République assure, dans les établissements scolaires, le respect de chacun de ces principes. L'école est aussi laïque. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Il veille à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Par leur réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.
L'école vise à former l'élève en tant que futur citoyen. L'éducation aux droits de l'homme et la lutte contre les pratiques discriminatoires. Il faut lutter contre l'intolérance, le racisme et l'antisémitisme. La prévention des discriminations est un objectif prioritaire de l'éducation. En 2012, une grande campagne contre le harcèlement scolaire a été menée. Il ne faut pas oublier que depuis la loi Ferry de 1881, l'enseignement primaire devient gratuit. Cette gratuité ne concerne que l'ensemble des enseignements obligatoires.